Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est toujours aux Canaries, mais on est à Lanzarote cette fois. Et on a repéré un espèce de spot bien stylé, assez original. En fait, il y a un espèce de trou qui a été créé genre juste à côté de la côte. Et du coup, il y a l'eau qui s'infiltre par en dessous, donc il y a moyen de faire des grosses apnées. Et il y a potentiellement du fond aussi pour sauter. Donc on va aller voir ça. Ça nous fait un peu peur, mais heureusement, Romain il a fait énormément de natation quand il était plus jeune. Du coup, il est trop chaud là-dedans. Donc il va pouvoir tester tout ça pour qu'on puisse faire ça safe. Il y a un truc que je comprends pas ici, c'est qu'il y a des murs en pierre partout. Genre vraiment bien construit et tout, dans tout le paysage il y a des murs en pierre. On sait pas ce qui délimite en fait. Genre il y a rien au centre, il n'y a pas de bétail, il n'y a pas de culture, c'est trop bizarre. Moi j'ai une petite réponse. Je pense qu'il y a des murs, genre comme eux là. Ces petits murs là, c'est clairement pour les petits gens qui viennent bronzer au soleil et qui veulent pas avoir de vent. Sauf qu'il y a des murs, genre ils sont en plein milieu de l'île et sur des kilomètres et des kilomètres. Ça, on sait vraiment pas à quoi ça sert. C'est stylé hein. C'est incroyable ce genre de formation là. On dirait c'est un volcan mais en fait qui est dans l'eau. Du coup c'est trop stylé. C'est ouf en vrai hein. Encore un spot hyper original. Donc la marée elle est au-dessus de la falaise, c'est-à-dire que ça casse les vagues et l'eau elle rentre juste en dessous par une espèce de grotte sous-marine. Du coup il y a beaucoup moins de vagues que juste de l'autre côté en fait. Genre à 20 mètres là il y a beaucoup plus de vagues et je pense qu'on pourrait même pas vraiment cliffer. La van life à côté de la mer, c'est extrêmement pratique pour les toilettes. J'en dirai pas plus. Je pense qu'il y a du fond. Oui, il y a une corde et moi j'ai vu sur YouTube une vidéo d'il y a 10 ans. Il y a des gens qui sautaient, donc normalement il y a du fond. On le répétera jamais assez, mais faites des coulées, allez voir le fond, prenez un masque, prenez le temps de faire les choses, faites des coulées, mettez des safety dans l'eau et cliffez entre potes et cliffez en sécurité les gars. Ouais il est hyper rapide. Bings bings. Wouh. Non. Non. Les coulées. Et alors Billy Bum, on a un beau sombrero. Et alors mon bonhomme. Bon, apparemment il n'y a pas énormément de fond partout, mais il y a suffisamment vu la hauteur qu'il y a, parce que c'est pas des énormes hauteurs qu'il y a autour de nous là, donc ça devrait aller pour le fond. Mais faire attention parce qu'il y a certains endroits où il y a des rochers en fait qui pointent le bout de leur nez, et apparemment le passage sous la roche là dans l'eau, et bah il est trop stylé. Apparemment on voit trop bien dans l'eau, elle a l'air hyper claire. Ça a l'air d'être full plaisir pour faire ce truc là. Là il y a Flo, il a fait un baby back. Et le problème c'est qu'il est vraiment pas bien je crois là. Genre je crois qu'il s'est fait un plat des couilles. Ça a l'air d'être très grave parce que là il est assis, il bouge plus le bonhomme. Je suis arrivé groupé dans l'eau et les couilles elles ont tapé direct. Il n'y a pas haut hein, mais ça fait mal. Ça doit pas être rigolo d'avoir des couilles. Mais pour les femmes c'est les seins hein. Ouais. Bon là ça part. Romain il a fait l'apnée, il m'a montré combien il y avait de mètres. Et j'ai refait pareil avec des palmes. Du coup normalement c'est bon. Ça passe, j'ai refait plusieurs fois. Mais en vrai ça fait peur, hein. Il y a, je sais pas, un petit 20 mètres sous l'eau. Mais bon, ça devrait le faire. C'est des tarés. C'est ma pire angoisse. Tu peux vraiment pas reprendre ta respiration, t'as un gros mur là. C'est genre... Ce serait horrible.
Bon, en fin de session, sur ce petit spot bien cool, bien original. Moi, c'est vraiment ça que je kiffe dans le fait de voyager, d'explorer, de trouver des nouveaux endroits comme ça. C'est que on n'a pas l'habitude de sauter dans un espèce de cratère avec des vagues dedans, une grotte et tout. Du coup, t'adaptes un peu ta façon de sauter. Et puis tu fais ça entre potes avec ton van garé pas loin, quoi. C'est cette vie-là qu'on kiffe. Et au final, on a fait pas mal de choix pour en arriver là. Pas mal de sacrifices aussi. Mais le kiff que ça nous procure, le bonheur d'être à 2 minutes du spot, de pouvoir prendre une petite douche, de pouvoir manger direct après, ça n'a pas de prix et du coup ça vaut vraiment le coup, quoi. Bon, évidemment, je comprends que ça ne convienne pas à tout le monde. La van life, ça possède aussi ses inconvénients. T'es hyper dépendant de la météo et t'es toujours au contact des éléments. Par exemple, ici aux îles Canaries, il y a énormément de vent et vraiment très peu d'endroits pour s'abriter. C'est un peu galère pour cuisiner ou pour se doucher, mais le sentiment de liberté profond quand tu te dis que tu es clairement sur la route avec ta petite maison, ton confort, ton lit, ta cuisine, pour moi ça passe par-dessus tout ça. On a mis plusieurs années au final à arriver à ça, par manque de moyens je pense dans un premier temps, et puis parce qu'on voulait aussi mettre notre énergie autre part sur d'autres projets, aller chercher autre chose, mais plus le temps passait, plus on se dirigeait tranquillement vers une vie de nomade de luxe un peu. Alors ça va nous prendre pas mal de temps et de réflexion, mais on va vous montrer tout ça, on va partager tout ça en vidéo. C'est important pour nous de partager tout ça avec vous parce qu'on a tellement été inspirés sur internet qu'on a aussi envie de donner ce qu'on a reçu. Bon, on va enchaîner de spots, on va reprendre les vannes et aller voir encore un petit peu ce que nous propose cette île de Lanzarote. Let's go. Bon là ça part, petit sunrise, on sait pas trop s'il va être bien parce qu'il y a des énormes nuages qui bloquent sur la montagne. Mais on va essayer, en plus juste derrière là, il y a des éoliennes, ça va faire trop kiffer je pense. Allez let's go, faut pas qu'on traîne. On a découvert ces éoliennes par hasard. On était sur la route pour aller à un spot de dodo et pouf, on est tombé dessus. Et on a vu qu'elles étaient abandonnées, du coup on peut monter en haut. C'est trop stylé. Il y a tellement de vent en fait. C'est logique qu'ils ont mis des éoliennes là où il y avait du vent je pense. On va essayer de faire décoller le drone de en bas. Après je le range le télécommande dans la sacoche et je me casse en haut et bon, on est tous les deux en haut. Parce que je pense faire décoller le drone avec le vent là, il va y avoir encore plus de vent tout en haut. Ça va vraiment être chaud. Voilà, du coup on a fait les tests pour le drone. Il y a énormément de vent. C'est qu'on va quand même tenter. Du coup là ça part. Il y a une grande échelle. Et puis après on va arriver tout en haut de l'éolienne. Juste quelques petites notions en termes d'électricité. Et ça là c'est pas aux normes. Les mecs, va falloir retravailler un petit peu parce que... Normalement, le fil rouge, il va jamais avec le fil noir. Et là, il y a des fils violets. Je fais quoi, moi? La panique. C'est on, hein? C'est sur on là? Elle est allumée. On va peut-être l'éteindre pour monter, parce que c'est dangereux ça. Hop. Nickel. On est bon. C'est trop bizarre, genre l'échelle elle va directement tout en haut, il n'y a qu'une échelle et elle est hyper grande. Normalement quand c'est haut ça fait des paliers et l'échelle elle change et au moins si tu te casses la gueule tu tombes sur le palier. Mais là l'échelle elle va direct tout droit en haut. Faut bien s'accrocher au barreau dès le matin, ça brusque un peu. Mais bon c'est comme ça qu'on a des trop beaux sunrise et c'est comme ça qu'on kiffe la vie. C'est fou, il y a tout qui est vraiment délabré dans cette éolienne. Genre le moteur il est complètement rouillé. Il y a tous les câbles qui sont apparents. En vrai c'est trop stylé. Oh mais il y a vraiment énormément de vent.
pour le sunrise. Trop stylé. On sent les bourrasques. C'est abusé, on sent tellement les bourrasques là. Genre l'éolienne, à chaque fois qu'il y a un gros coup de vent, elle fait wouh. On est au milieu du désert et on est en train de repérer des spots pour un petit projet qu'on a en tête. Genre essayer de faire des lines de parcours et d'essayer de matcher plusieurs sortes de déserts parce qu'il y a plein de déserts différents. Il y a des déserts de sable, des déserts de pierre, des déserts plus en mode roche volcanique et du coup on a envie de se consacrer à ça les prochains jours. Donc pour ça je fais une petite coupe à Romain pour qu'il soit tout beau pour le tournage. Mais il y a encore du taf là. Tous les intérims là, vous me rejoignez? On va aller sur le complexe 8. Il y a de la terre à enlever. Putain, j'ai vraiment l'impression qu'on embauche quoi. On va aller péter des cailloux. Bon, je fais une pause, moi je suis crevé. Il y en a qui viennent ici en vacances à Fuerteventura pour les piscines, les bars, faire du surf. Boubou il a essayé le surf. C'est pas très bien passé hein. Vas-y montre un peu tes blessures. J'ai poqué un peu. Oh non. J'ai tapé dans l'épaule. Et puis j'ai tapé au cul aussi. Mieux vaut aller casser des cailloux que aller se prendre des cailloux en surf. C'est le moral de l'histoire. En fait ici tout est tellement volcanique. C'est un paysage hyper aride. Pas forcément énormément de spots ou de trucs à faire en parcours. Mais du coup la géologie du lieu fait que ça crée des énormes crevasses, des gros canyons. On a fait un peu de repérage hier, on a vu que il y avait plein de sortes en fait de déserts. Il y a des déserts même où le sable il s'est cristallisé de sorte que tu as du sable dur et juste en dessous tu as du sable hyper mou. Du coup ça fait des réceps, ça fait des trucs pour sauter et tout, c'est trop bien pour nous. Donc là on va passer les prochains jours à faire du repérage, à pelleter des envois, des réceptions et à s'envoyer sur des gros sauts. On va essayer de filmer ça bien et de faire un petit edit sympa. Mais là on est vraiment au milieu de nulle part. C'est abusé. J'ai l'impression d'être sur Mars. Incroyable. La faille que ça fait. Trop stylé. Ah ouais. On dirait que ça a été construit par l'homme. Alors que je pense que c'est les coulées d'eau et les coulées de lave qu'on fait tout ce travail là. Mais c'est abusé. Moi j'ai été voir un peu et genre en vrai je suis rentré et il y a une grille, genre il y a quelqu'un qui habite dedans je pense. Du coup je suis ressorti, genre ça m'a fait bader. Mais là on est trois, du coup ça va, s'il y a un mec chelou qui sort là nous attraper comme ça. Là les gars, ça c'est des cartouches de fusil à pompe. Peut-être se faire tirer dessus là. Fusil à pompe vs pelle. On sait qui gagne. Ah ouais. Ouais, mais c'est singe. Ça va, y'a rien. J'avoue, juste passer dessous et faire des grosses glissades là, dans les mini gravillons là, ça peut être bien marrant. Ça fait une quantité de poussière, c'est abusé. Ce genre de petit mineur.
Bah moi je pense que j'atterris à peu près là. Ouais bah vas-y, moi j'atterris là où Flo il met de la terre. Ouais. Et après tu commences à descendre et je te suis et on se démerde comme on peut sur la fin. Ouais, vas-y, on fait ça. C'est tellement stylé mec. Ouais. Ok. 3, 2, 1, let's go! Wouah! Ça va Matt? Il y a Romain qui passe devant Mathieu et du coup ça fait v'là la poussière. Et Mathieu il a mal aux yeux en plus quand il y a v'là la poussière qui arrive. Un peu comme tout le monde mais lui ça lui fait encore plus mal. Du coup je sais pas s'il va pouvoir faire une autre fois là. Ouais j'ai pris tellement de poussière mec, j'étais derrière. L'eau elle a goût de poussière. C'est peut-être ma bouche qui a goût de poussière. Les premières prises sont validées. On va juste faire un départ au drone là, pour faire un peu une amorce. Et puis après on pourra quitter ce spot. Et là on s'est tous habillés pareil. Et au moins bah genre moi je peux filmer à la 7 bien stylé, bien quali, sans que les gars ils galèrent. On peut échanger avec Matt et Matt vu qu'il gère beaucoup mieux le drone, bah hop il fait du drone. Et moi je suis sa doubleur. Il y en a plein dans les holos là. Et d'ailleurs si vous n'avez pas remarqué, ça fait plusieurs années qu'on porte les holos. Et si vous voulez vous procurer les mêmes, franchement c'est trop bien pour faire du parcours, du cliff. Un peu même toutes les activités sportwear, franchement c'est parfait. Et ben on a un petit code promo, vous avez moins 5 € et le lien il est dans la description. Puis moi je vais remettre ma deuxième paire et puis on est parti. Ma deuxième paire, ma deuxième chaussure peut-être. Oh mec, wow, s'arrêter dans une pente comme ça là, c'est une dinguerie. Oh oui. Oh, c'est incroyable. Putain, il y a la Oh oui. Tout à l'heure je vous parlais de holo et j'ai pas eu le temps de finir parce qu'on est direct parti en line. Mais oui, je voulais vous dire que bah, nous on est trop contents de bosser avec eux parce qu'on a toujours mis ces chaussures là pour faire du parcours. Même au tout début quand on a commencé, on recevait notre paire de holo à notre anniv et on était trop contents de pouvoir mettre ces chaussures là. Et maintenant après une dizaine d'années de training, et bah, on peut commencer à bosser avec eux. Au début ils nous envoyaient juste des paires gratuitement. Mais avec toutes les vidéos qu'on a produites et surtout avec le film Civilisation, on va pouvoir commencer un peu à être rémunérés. Et le fait que ça se produise avec Holo, franchement ça nous régale parce que c'est une marque qui est de notre univers. Et d'ailleurs on a pensé à vous si vous utilisez le lien qui est dans la description pour aller commander vos paires de Holo. Vous avez moins 5% sur n'importe quelle paire. Donc surtout passez par ce lien parce que comme ça tout le monde est gagnant. Vous économisez de l'argent, nous et bah ça nous fait gagner un petit peu d'argent. Donc vraiment n'oubliez pas de passer par le lien. C'est comme ça qu'ils pourront encore plus nous faire confiance et c'est comme ça qu'on pourra continuer à faire des vidéos avec eux. Et continuer à faire des vidéos avec eux, ça veut dire que nous on va pouvoir gagner un peu plus d'argent et donc on pourra continuer à faire des vidéos pendant très longtemps comme vous nous demandez en commentaire et ça sera de plus en plus quali. Et d'ailleurs j'ai vu qu'en commentaire vous remarquez que la qualité des vidéos elle augmente et franchement ça fait plaisir parce qu'avec Mathieu on s'acharne sur le montage et on passe de plus en plus de temps, on essaye de travailler le storytelling au max donc ça fait vraiment plaisir que vous le remarquiez.
Ça pop un peu de nulle part, on n'a pas filmé la montée. On a fait une petite rando avec Romain. Et là on est en haut, tout en haut de Grande Canaria. Et on est tombé sur une mer de nuages, franchement, c'est méga stylé. J'avais jamais vu de ça de ma vie. Et franchement, je pense que c'est à voir une fois dans sa life. Parce que c'est tellement stylé. Je vous conseille de partir à la montagne, monter un sommet et peut-être que vous aurez la chance de voir ça aussi. En vrai, vous n'êtes pas obligé de venir à Grande Canaria pour voir une mer de nuages. Franchement, je pense que dans les Alpes, dans les Pyrénées, même dans des petites montagnes en France, il y a ça. Sortez de chez vous, allez à la montagne et découvrez ça, c'est vraiment une dinguerie. Oh la vache! En vrai, c'est un banger. C'est incroyable. Genre, on était au bord de la mer. Et puis on se disait, c'est quand même très très stylé les sunsets. Mais là, en montagne, il y a une mer de nuages. Mais le sunset, il est fou. Le sunset, là, on commence à passer derrière l'île de Tenerife. C'est magnifique. En vrai, là, c'est... Je sais pas les mots. Ok. Ah, ça fait tellement peur à chaque fois ce truc. Si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas, il y a le petit shop de vêtements. Franchement, faites-vous kiffer. Et nous, on vous produira des putains de vidéos comme ça. Parce que là, franchement, on vit vraiment notre meilleure life. Nous, on va aller redormir dans Citron qui nous attend à 1 heure de marche. On va marcher dans la nuit, on a oublié nos frontales. On n'est pas les plus malins. Franchement, sur ça, on est vraiment pas bon. C'est des aventures comme ça d'un seul coup là. On s'est dit, on va voir le sunset. Et en vrai, c'est juste incroyable. En tout cas, on se dit à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Ciao!